Bonjour, je m'appelle John Kai Mboma, étudiant ingénieur à l'ISPT Gombe. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la Toyota Hilux. Je vais parler spécialement sur le mode 4x4, le mode tout-terrain, le mode des renforts. Il y a plusieurs fois, les gens l'utilisent mal, mais je vais consulter le manuel d'utilisateur, la version du fabricant, et il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons, et voilà, je vais vous les faire savoir. Et maintenant, nous voici à l'intérieur de l'habitacle. Pour mettre le mode de renfort, nous avons 3 positions. Dans ce bouton que vous voyez ici présent, nous avons la position DH, HD s'il vous plaît, et puis nous avons la position H4, puis le passage plus vers L4. Pour passer de H2 vers H4, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a spécialement une façon appropriée et un mode de conduite à utiliser avant d'utiliser ces 2 positions. Ce mode de conduite, c'est ce que je vais essayer de vous apprendre maintenant ou vous informer. Voici, je suis le véhicule en marche. Je démarre. Toutes les lampes s'éteignent. Je mets d'abord la ceinture de sécurité, comme recommandé. Nous sommes en marche et il nous arrive que nous sommes bloqués quelque part dans la boue, dans le sable, et nous devons forcément utiliser le mode de renfort. Avant de passer de DH vers H4, je montre l'exemple. Je passe. S'il arrive que pendant que je suis en DH, le véhicule est embourbé quelque part, alors avant de passer à H4, je dois d'abord m'arrêter. Le pied enfoncé sur l'embrayage. Alors là maintenant je peux passer. Pendant que je passe, cette lampe va clignoter. C'est-à-dire que le système de commande de la boîte de transfert électronique est en train d'enclencher le mode 4x4, le mode des renforts. Alors en ces moments-là, nous n'allons pas brusquement lâcher l'embrayage, nous allons avancer progressivement. Et voilà, comme j'ai avancé progressivement, la lampe a cessé de clignoter. C'est-à-dire que le système a complètement engagé le système de renfort. Et je vais vous montrer tout de suite la commande du système de renfort. Voici ici présent le module ou la commande du système de renfort. C'est lui qui enclenche ici à la boîte des transferts, comme vous pouvez le remarquer. Ça c'est la boîte des transferts, ça c'est l'arbre de transmission du différentiel avant, et ça c'est l'arbre de transmission pour le différentiel arrière, et ça c'est la boîte de transfert, et ça c'est ce qui permet à ce que nous puissions commander la traction électroniquement avec un bouton, alors que avant nous utilisions un levier de vitesse, et je vais vous montrer tout de suite le levier de vitesse selon l'ancienne marque. Et ici, nous sommes sur une version un peu plus ancienne où la commande de la boîte de transfert 4x4 est manuellement avec un levier de vitesse. À la différence de ce que nous avons vu de l'autre côté là-bas, c'est avec un bouton commutateur de transfert. Vous voyez, je vais les voir. Voilà ici à la Nissan R-Body, comme vous pouvez le remarquer, nous avons ici la conduite normale. On l'a écrit ici, le DH, use this position for normal driving. Donc utilisez cette position pour la conduite normale. Et ici nous avons le 4H, ici nous avons le naître. Vous voyez ici nous passons en naître avant de passer en... Là-bas c'est passé en push, ici c'est passé en naître. Pourquoi? Parce qu'avant de faire les transferts des
la traction à grande vitesse, nous ne pouvons jamais directement passer en 4H, à 4L qui est la traction à faible vitesse, sans passer par le naître. Et durant cette position des naîtres, nous devons garder la pédale d'embrayage enfoncée, donc embrayée, et c'est alors que nous pouvons passer. Sinon, nous allons entendre un bruit d'engrenage qui peut entraîner un dysfonctionnement immédiat. Et nous allons retourner tout de suite sur la Toyota Hilux. Voilà. Quelque chose que nous dit le conducteur pour nous avertir sur la mauvaise utilisation de ce commutateur. Nous devons que la conduite, lors de la conduite, ne tournez jamais les contacteurs des commandes de transmission, c'est-à-dire ça, les commandes de transmission avant de H2 à H4. Si le roue de transmission, si les roues dérapent, ne jamais utiliser celui-ci pendant que le roue est en train de déraper. Nous sommes en train de conduire, nous sommes en train de rouler et nous nous rendons compte que le roue est en train de déraper et directement, je suis peut-être en première vitesse, oups, je passe en H4 ou je passe en L4. Cela va complètement défectuer notre boîte de transfert et le système de transmission. Cela peut entraîner immédiatement un dysfonctionnement du genre, nous avons des fuites d'huile ou encore nous avons des engrenages qui sont entrecroisés, ou nous avons un bruit qui va retentir durant la marche, comme nous l'entendons avec les anciens bis qui ont la boîte de transfert déjà défectuée. Alors, nous allons voir cette lampe clignoter ou ne pas s'éteindre seulement si nous sommes en marche, nous sommes en stationnement. Nous sommes en stationnement, cela est normal. Cela peut s'éteindre seulement si nous avançons, c'est-à-dire que nous avons désengagé notre vitesse et avancé légèrement vers l'avant, et voilà, ça s'est éteint. Ce qui est à retenir de tout ceci, c'est que pour passer en H4, il faut premièrement s'arrêter, et pour enlever les H4, il faut soit ralentir, soit s'arrêter ou encore accélérer. Beaucoup de personnes croient qu'il faut toujours faire la marche arrière. Mais comment nous pouvons faire la marche arrière si nous avons d'autres véhicules derrière nous? Alors, avec ce nouveau système, nous avons la possibilité de faire la marche avant, accélérer même pour enlever cette vitesse. Si vous ne croyez pas, je vais vous le montrer ici dans le manuel utilisateur où il est écrit brièvement que nous devons accélérer pour que nous puissions améliorer le désengagement de la boîte de transfert. Si vous l'utilisez brutalement, automatiquement, nous avons un dysfonctionnement. Donc, soit ralentir, soit accélérer ou encore faire la marche arrière. Tout ça, ce ne sont que des possibilités pour désengager le système de 4x4.